Alors, Junior Gomé, aujourd'hui libre, c'est un gros soulagement pour sa maman qui a réagi. Elle a dit dès la sortie, ça n'a pas été facile parce qu'après son arrestation, j'étais obligé de descendre sur Yaoundé et on a vu cet entretien qu'elle a accordé à nos confrères. Elle disait que c'est vraiment compliqué, la situation est difficile. Après l'arrestation de son fils, elle a dû se déplacer pour aller du côté de Yaoundé. On va dire quoi? Cette maman peut dormir en paix aujourd'hui. Bon, elle peut dormir avec un œil, parce Oui. qu'avant, elle ne dormait pas. Oui, en paix, pas forcément, parce que lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas totalement tiré d'affaire et que la libération dont vous faites l'objet est une libération sous garant, pour ne pas dire comme certains journaux ont titré ce matin, libération surveillée ou sous surveillance. Je pense que à tout moment, on peut encore vous convoquer, on peut vous rappeler pour vous dire, bon, il y a des nouveaux éléments dans le dossier, on s'est rendu compte que vous êtes, par exemple, en contact avec tel terroriste ou tel activiste qui... bon, il faut rien exclure. Il ne faut rien exclure parce que tout est possible. Tout est possible. Donc, je pense que la maman, actuellement, son rôle devrait être de raisonner ou alors de discuter, d'échanger avec son fils. Et pour une maman qui peut-être a peur, se soucie de la sécurité de son fils, à ce moment, si on se met un peu à sa place, si on essaie d'entrer dans sa tête, je pense qu'à ce moment, elle est souvent en train de dire à son fils, arrête, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Bon, maintenant, c'est un révolutionnaire. C'est un activiste désormais. Voilà. C'est un héros. Et pour certains. il aura à cœur de ne pas décevoir son peuple, son public. Et quand vous l'écoutiez même hier s'exprimer, vous sentiez que ce garçon... On n'en a pas fini avec lui. Voilà, c'est ce garçon, il semble donner l'impression que c'est pas terminé. Que le combat, la lutte continue. Alors, oui, on parlait des hommes et des femmes politiques qui se sont mobilisés. Une libération, vous l'avez dit, libération sous garant, la procédure continue. Et on a Edith Kawala, candidate à l'élection présidentielle de 2011, j'espère ne pas me tromper. On a Maître Alice Com, on a également Maximilienne Gombe du REDA, qui, elle, trouve que cette libération sous garant-là n'est pas suffisante, qu'on devrait tout simplement abandonner la procédure contre Junior Gombe. Oui, peut-être parce qu'elle estime qu'il n'y a rien, selon elle. Maintenant, la justice... Et de ce côté-là, voilà, il faut aussi lui laisser le temps de faire son travail. Ils ont cédé hier en libérant le garçon parce qu'on leur a donné la garantie que, bon, il ne va pas s'enfuir, on est avec lui, nous sommes garants de lui, nous portons garant pour lui. Donc. Et comment est-ce que vous l'amenez dans un tribunal militaire? Est-ce que c'est un civil? Est-ce qu'il a importé une arme? Etc. Peut-être pour le motif d'incitation à la révolte. On aura peut-être, pourquoi pas en présenter Maître Fabien Kenyé pour qu'il nous explique beaucoup mieux ces choses. Il a déjà été clair. Il n'a pas porté d'arme. Donc, oui, c'est un civil. Ouais. Peu importe ce motif-là, c'est pas, il n'a jamais été... lié à un militaire. Ou lié à un militaire. Il n'a jamais été sous la tenue militaire, c'est-à-dire que il n'a jamais servi dans les forces de l'ordre pour être appelé. Ou même son crime n'a pas été lié à un homme en tenue, d'après ce que Fabien Kenyé nous expliquait. Et c'est quand même curieux. Donc, en fait, je pense que, oui, vous savez, les juristes, les avocats, ils savent également mettre beaucoup de pression. Et ils savent que la pression qu'ils mettent permettra notamment au moins d'obtenir quelque chose, c'est l'intégralité de ce qu'ils réclament. Je pense que ils savent très bien qu'on ne peut pas complètement laisser tomber le dossier Junior Gombe comme ça. Ils savent que, bon, forcément, il y a encore des enquêtes qui se poursuivent, il y a encore des petits... Bon, parfois, on dit même que la procédure se poursuit, mais elle est abandonnée. Voilà. Donc, on a vu des cas où on a relaxé quelqu'un, on a dit la procédure se poursuit. Parfois, c'est aussi pour mettre le gars en garde, que fais attention parce qu'on a un regard sur toi.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Mais Yannick Renaud, vous avez parlé tout à l'heure du fait que Junior Ngombe ne va peut-être pas s'arrêter aujourd'hui de dénoncer. On remarque également que sur ces plateformes digitales, ses abonnés ont doublé. Il était à plus de 9000 abonnés sur son compte TikTok. Aujourd'hui, il a plus de 22 000 followers. Qu'on peut dire qu'il est plus suivi aujourd'hui. Il est un peu plus attiré l'attention. Oui, moi j'ai lu quelqu'un tout à l'heure sur Facebook qui disait que, bon, je vais le paraphraser, ça ne veut pas dire que je partage forcément son point de vue. Lui, il estime que ceux qui ont arrêté Junior Ngombe sont des... Il a utilisé un terme insultant et injurieux. Bon, voilà, je ne vais pas forcément l'utiliser. Et il dit, parce que voilà quelqu'un qui était jusque-là anonyme, d'après lui, qui n'était pas connu. Et grâce à cette interpellation, il y a donc ce coup de buzz, et désormais il est très célèbre, c'est un héros. Donc, il estimait que ces gens-là lui ont même arrangé les choses. Ces gens-là l'ont même aidé en faisant de lui un héros, en faisant de lui un martyr, en faisant de lui une superstar désormais. Donc, voilà, Junior Ngombe aujourd'hui, quand ce nom est prononcé, c'est un tout petit peu considéré comme le symbole de la jeunesse qui ose, de la jeunesse qui est consciente. Un peu comme, pour paraphraser Claudicia sur RFI, la génération consciente. Voilà, la génération consciente, cette génération-là qui est sans cesse en quête d'éveil du peuple. Cette jeunesse-là qui se détourne de tout ce qui est en dessous de la ceinture et en dessous du bas-ventre pour s'intéresser aux véritables enjeux. Cette jeunesse qui se détourne de ce qui est alcool, de ce qui est jeu de hasard, diabo, etc., de ce qui est pure distraction sur les réseaux sociaux avec tout ce qu'on peut imaginer comme Vijapap et consort, parce que telle influenceuse, tel influenceur, on fait ceci, on fait cela, les affaires de sans caleçon, tout ça. Donc, voir un jeune de cet âge-là, tel un véritable Gavroche dans les histoires de la Révolution française à l'époque, ces jeunes qui prennent sur eux le courage d'être pratiquement en première ligne de la révolte. Alors, quand on parle de révolte, on ne parle pas de révolte dans le sens péjoratif du terme. La révolte peut être aussi intellectuelle, elle peut être morale, sensibiliser les gens, les inciter à s'inscrire sur une liste électorale, pendant que beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses présents et présentes sur la toile n'y songent même jamais. C'est-à-dire que ces gens-là sont tous les jours sur la toile, vous proposent de vendre des produits de beauté, des ceci, cela, des trucs de décapage, des greffes, mèches brésiliennes, tout ça, mais ne songent jamais, ou alors vous demandent d'utiliser leur code de promo, ceci, cela, pour des paris, mais ne vous disent jamais, écoutez, en passant, n'oubliez surtout pas d'aller vous inscrire sur les listes électorales parce que 2025 sera une année décisive. Je pense que Lady Ponce le fait et certains artistes de façon isolée, des cas isolés, le font, certaines personnalités également, certains personnages publics le font, mais il y a quand même que ceux qu'on attend le plus. Ceux qu'on attend le plus et ceux-là qui ont une véritable audience. Derrière eux, ceux-là qui ont un public, presque tout le public camerounais derrière eux,
ne le font pas. Ils ne le font pas. Même si pour certains, ils ont aussi la liberté de demander aux gens de s'inscrire, la liberté de mener leur combat. Non, on n'est plus. Écoutez, Oui. écoutez, nous ne sommes plus. On ne demande pas de choisir un camp. Oui. On n'est pas en train de leur dire que vous n'êtes pas libre d'être du RDPC ou du MRC ou du PCN Oui, consort. mais après, ils ont aussi la liberté non, dans un pays comme dans le la nôtre, communication. non. Dans un pays comme le nôtre, L'idéal serait que tout le monde se mobilise pour dans un éviter les gens pays comme le s'inscrire sur les listes nôtre, mon cher électorales. Magique, avec ce qu'on traverse, dans un pays comme le nôtre, dans ce genre de situation, les personnes dont les voix comptent Devraient le faire, dans l'idéal. doivent le faire. Oui, dans l'idéal des On cas. ne demande pas on ne demande pas qu'ils orientent les gens vers un parti politique. C'est-à-dire qu'on est là dans ce qu'on appelle un devoir citoyen. Oui. C'est-à-dire un devoir citoyen, vous devez profiter de votre audience, de votre audimat, Pour éviter les gens. ou Oui. orienter les gens vers l'essentiel, Ils vers devraient ce le qui est faire. important. Ils devraient le faire, mais ils ont, pour certains pensent qu'ils ont aussi la liberté de le Donc, faire. ceux qui pensent comme ça sont sur le mauvais chemin. Il faut dire la vérité aux gens. Yannick Reno, ils ont la Les personnalités liberté de- publiques. Ils ont la liberté de mener leur combat. Non. Ils ont aussi cette liberté, Yannick Reno. Soyons honnêtes. Reconnaissons-leur Non. Moi, j'aurais souhaité que Non. tout le monde se lève. Moi, j'aurais souhaité que tous les influenceurs camerounais, toutes les personnalités publiques, les sportifs et tout se lèvent pour le faire. Mais je pense qu'eux aussi, ils ont la liberté de le faire ou pas. Non. Il faut qu'on leur reconnaisse cela. Non. Si vous dites ça, ça veut dire que nous aussi, on est libre de ne pas voter. On est libre même de ne pas s'inscrire sur liste électorale. On est libre de ne pas voter. Nous sommes dans un moment, écoutez, on parle de l'histoire d'un pays. On parle d'un moment charnière. Je suis d'accord Et avec. quand vous avez... Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, que quand il se passe des choses là-bas aux États-Unis, par exemple, que LeBron James et sa clique et beaucoup d'autres stars, des Beyoncé et consorts, prennent sur eux de se lever et de profiter de leur audience, de leur influence, de leur aura pour se prononcer. Vous ne pouvez pas venir leur dire là-bas que, bon, vous êtes libre de faire ça, vous ne devez pas faire. Parce que, en tant que citoyen, ils se sentent forcément concernés par ces situations, par ces choses. Et ils savent que la réciprocité de l'attention, c'est ça. Je suis d'accord. De la même façon que le peuple vous soutient, vous encourage. Vous devez aussi Et ne dort pas pour vous. de De la même façon que si vous êtes artiste, le peuple, ceux qui font de vous ce que vous êtes là, c'est le peuple. C'est vos supporters, c'est vos fans et consorts. Si le peuple n'achète pas vos CD, ou ne va pas consommer vos musiques sur YouTube et consorts, sur la toile, tout ça, vous n'êtes rien. Je suis d'accord avec ça. Donc, si le peuple ne vient pas dans les stades regarder vos matchs, ou alors si le peuple n'est pas debout, c'est pas quoi, 22, 23 pour regarder vos matchs quand vous jouez, vous n'êtes rien. Personne ne vous suit, vous n'êtes rien. Donc, vous êtes redevable envers le peuple en défendant au moins sa cause, en prenant au moins sur vous de vous intéresser. Quand vous êtes une star, une vedette, que tout le peuple soutient, et qu'en retour, vous ne faites rien, vous ne dites rien sur les choses qui concernent le peuple, il y a problème. Je suis d'accord avec vous, Yannick Reno. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut aussi que on dise que ces gens-là ont la liberté de mener les combats qu'ils veulent. C'est moi mon point de vue. Moi, dans l'idéal, Yannick Reno, j'aurais souhaité que tout le monde se mobilise pour inviter les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais personnellement, je ne vais pas tirer sur quelqu'un qui ne l'a pas fait. Alors, non, je n'ai tiré sur personne. Attention, non, oui. Aucun nom n'est cité. Oui, je suis d'accord. Je ne vais même pas faire un clin d'œil sur qui que ce soit. C'est-à-dire que, seulement que quand vous avez votre aura, ils doivent le faire. Vous devez le faire. Oui, mais maintenant, moi, je ne dis pas sur celui qui ne le fait pas.